Bonjour les amis de YouTrading. Petit point sur la semaine sur les indices, parce qu'il y a deux petits trucs qui sont assez intéressants sur le Nasdaq et surtout sur le CAC. On en parlera un peu plus tard. Donc on va commencer par le Nasdaq. Donc le Nasdaq, ce week-end, on était en train de tester le support à 12 450 qui était composé de la mèche haute du 3 septembre. On était venu faire un breakout ici, on avait fait un plus haut et on avait retracé jusqu'à cette résistance. Donc l'intéressant de cette résistance, c'est qu'elle marquait une chute de 10% par rapport au dernier plus haut. Donc je vous rappelle, je vais le dire encore pour une xème fois, 10% c'est une consolidation. Après, on serait rentré dans quelque chose d'un peu plus sérieux qui est une zone de correction. Donc c'est pour ça que j'insiste encore sur ce niveau qui est vraiment très intéressant à ne pas casser. On voit qu'on a travaillé trois fois. Lundi, on a commencé très bas, on a fini haut. Mardi, une très bonne journée. Mercredi, on a commencé en gap, on est venu fermer. Et aujourd'hui, ça a l'air d'être vert encore une fois avec plus 1,77. Donc, grosse performance cette semaine. On va voir par rapport au plus bas de l'ouverture de lundi, on a fait 5,87%. Si on vient sur le 1 heure, donc là on voit vraiment, on voit beaucoup mieux la tendance baissière qu'on a depuis le plus haut du 16 février, qui est matérialisée par une résistance oblique baissière avec au moins 3 points de contact, même 4 points de contact. Et ce matin, donc à l'heure il est 15h56, on vient de gaper à l'ouverture avec plus 1,70 actuellement. Et on vient de casser cette résistance oblique. Donc, le Nasdaq, très, très positif cette semaine, à suivre de très près. Le SP500, ensuite, le SP500, un peu comme le Nasdaq, rien à dire, rien de neuf, toujours dans son canal haussier. On est venu travailler le bas du canal comme le Nasdaq jeudi, vendredi et lundi. Et là, on est en train de faire trois belles bougies vertes. Donc, possible qu'on aille rejoindre le haut du canal. Voilà pour les US. Le CAC, une fois n'est pas coutume, on surperforme les US. C'est-à-dire que là où aux US, on avait une petite faiblesse depuis le 16 février sur le Nasdaq et à peu près le 16 février également sur le SP. Le CAC, si on prend le 16 février, on avait noté un plus haut, on a eu une légère consolidation. On est d'ailleurs venu on est venu faire un pullback sur la cassure des plus hauts de janvier. Presque en aucun moment on est allé dans la zone de consolidation. Et là, euphorie depuis 3-4 séances. On est venu chercher la résistance oblique haussière. Résistance oblique haussière, et si on regarde un peu, on s'aperçoit également qu'on avait un biseau. Voilà. On avait un biseau. Et si on prolonge ce biseau, on arrive même au début de la hausse du 30 octobre. Donc, on a 30 octobre, impact sur la faiblesse de fin janvier. On est venu se reposer dessus le 26 février lors d'une grosse chute. On a d'ailleurs une étoile filante là, même système, même symbole ici. Et on voit que là, on a donc cassé cette oblique. Donc très intéressant. Si on est un peu optimiste, on va faire de la futurologie, donc normalement en bourse ça se fait pas. On peut tracer une parallèle par rapport à cette oblique
qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle correspond exactement à la fin de la très forte hausse de début d'année. Et donc, on voit vraiment qu'on est dans un canal haussier qui peut vraiment aller très, 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 très haut. On va dézoomer un peu maintenant pour voir ça en semaine. Donc, on voit qu'on tape les 6000 là. Et 6000 quoi? C'est quelque chose de très, très, très important. C'est le gap du Covid. Le gap du Covid, c'est-à-dire première alerte du Covid, confinement de la Lombardie, le lundi noir du 24 février. Voilà, on est pile poil actuellement en direct, donc jeudi 11 mars à 16 heures, on est en train de fermer ce gap. Ça n'a pas été facile à fermer. On a longtemps hésité et là on est en train de fermer. On va voir comment ça va réagir. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière sur les non-croisements haussiers, là on peut s'apercevoir que le CAC nous fait un non-croisement haussier en hebdo. Voilà, donc bien surveiller la zone des 6044, voir ce que ça donne. Ça va passer, ça va pas passer. On verra. Là, on a vraiment pris les bols. On a fait 1, 2, 3. On est en train de faire une T4. C'est pas mal. Mais bon, 4 jours en hors bol, c'est déjà beaucoup. Donc, probablement, là, c'est possible qu'on fasse un pullback sur l'oblique haussière avant d'essayer de retenter, de repasser ces 6030. Regardons un peu le CAC Small maintenant. Donc, comme vous le savez, moi, je suis plus spécialisé dans les small caps pour des raisons de volatilité, de taille de portefeuille et de tempérament également. On s'aperçoit que le CAC Small est un mélange un peu de Nasdaq et de CAC. On a corrigé depuis ce fameux plus haut du 16 février et on est vu rebondir sur le support oblique haussier. Mais par contre, on n'a pas réussi à taper les derniers plus hauts des 13 600 points. On note une petite faiblesse sur le CAC Small par rapport au CAC. Et moi qui trade pas mal les small, je peux vous assurer qu'en ce moment il y a du flux sortant. Alors je ne sais pas si ce sont les banques qui achètent les actions du CAC pour que le CAC monte comme ça, ou si ce sont les fonds qui achètent massivement les actions du CAC. Mais sur le CAC Small, on voit systématiquement que toutes les hausses sont vendues. Voilà. On peut même s'apercevoir que des fois les actions montent de manière un peu artificielle, et quand elles sont en haut, ça vend. Donc faites très attention au small. Il y a quelque chose qui doit se couver là-dessus. Faites très attention pour les prochains jours. Voilà, merci à tous, amis de YouTrading. C'était Diz de Pépitor. On se revoit rapidement pour une petite analyse de marché ou voir quelques petites actions small. Merci, au revoir.